même. C'est la joie de vous retrouver. On est en vacances, donc moi aussi j'ai beaucoup, je me suis déplacée, beaucoup fait beaucoup de choses, donc je suis contente d'être là. D'accord. Nous également, hein, nous sommes très heureux de t'avoir, vu qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème assez porteur, parce que le téléphone au sein du couple, c'est pour nous ou alors c'est pour moi? Ça, Ça, c'est la question. Mais avant cela, est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur le thème de la dernière fois? On laisse passer. Je rappelle directement la dernière fois, on avait parlé de pourquoi mon mariage t'a-t-il arrivé. Pour dire qu'il y a des raisons qui peuvent être dues à moi, mon caractère, mon vrai caractère, mes croyances, mais il y a aussi des raisons qui peuvent être spirituelles, c'est-à-dire que pas moi, mais une influence spirituelle externe, des liens que des gens peuvent contacter, des paroles de malédiction. Et c'est important de s'évaluer pour voir un peu à quel niveau se situe ma part de mariage qui sont en train de traîner, quoi. Et voir donc, envisager donc comment faire ce traitement-là. D'accord. Donc, si après ces conseils, vous avez réussi à convoler en juste noces à cause de ces conseils, faites-nous savoir, c'est important. Là, on pourra vous envoyer plein de bisous ou alors nous rapprocher de vous. Mais le thème, comme j'en parlais tantôt, c'est que nous parlons aujourd'hui du téléphone au sein du couple. Pour moi ou alors pour nous. Mais pourquoi on se rend bien compte que le téléphone est sujet de discorde dans les couples au quotidien? Pourquoi? C'est dû à quoi? Je pense que le fait que le téléphone apporte beaucoup de problèmes révèle quelque chose. Ça révèle le fait que de plus en plus dans les couples, il y a ce que je vais appeler une crise de confiance. C'est-à-dire que la crise de confiance fait en sorte que l'homme n'est plus sûr que sa femme soit soit entière à lui. La femme même n'est plus sûre que son mari soit totalement clair envers elle. Et donc, du coup, comme le téléphone, c'est un outil de communication, c'est-à-dire que par votre téléphone, on peut savoir avec qui vous parlez, ce que vous dites. Ce qui est souvent facile à faire quand il y a ce climat de suspicion, c'est d'aller rapidement chercher, fouiner, farfouiller dans le téléphone pour avoir des informations qui seraient cachées. Et parfois, donc, ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes et de tensions dans le couple. Je pense que c'est un peu donc la crise de confiance est un peu à l'origine du fait que on a beaucoup de conflits liés au fait de toucher au téléphone de l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on veut quand même comprendre, hein, est-ce que le téléphone de la femme appartient au mari ou le téléphone du mari appartient à la femme? Alors, merci Dorette. C'est important d'être clair parce que Pinto... Je voudrais dire que là c'est mon téléphone. Oui. Alors, c'est mon mari qui me l'a offert. Oui. Sur la facture de ce téléphone, c'est mon nom qui est inscrit. Oui. Quand on appelle ce téléphone, c'est toi Nelly qu'on Nana qui appelle. répond. D'accord. Alors, quand je sors le matin, je sors avec ce téléphone. Donc, quand on m'appelle, c'est pas mon mari qu'on appelle. C'est pas mon mari qu'on reçoit coup de fil. Oui, mais donc, quand vous vous mariez, on dit les deux chairs ne forment qu'une seule chair. J'en viens de pour dire que j'ai le numéro de téléphone. La puce de ce téléphone a un numéro qui est différent du numéro de mon mari. Ouais. Et généralement, les numéros qui sont inscrits dans ce téléphone sont des personnes qui me connaissent, qui ont mon contact. Ouais. Donc, quand mon téléphone sonne, je sais que cette personne me connaît d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand quelqu'un va voir mon mari, la personne va composer un autre numéro qui n'est pas le mien. Donc si on comprend bien, c'est ton téléphone. Pour dire d'abord que, d'entrée de jeu, ce téléphone est le mien. Maintenant, le problème n'est pas le téléphone qui est le mien ou pas. Le problème est l'accès aux informations de ton téléphone. Qui doit avoir accès? Beaucoup de couples ont un problème au niveau de est-ce que mon téléphone doit être touché par ma femme, un message vu ou pas. Alors maintenant, nous parlons du couple. Et je pense que quand on se marie, on s'engage à se donner à l'autre de manière entière. Oui. On s'engage à aimer l'autre. On s'engage à être transparent avec l'autre. Et si on se base seulement sur ce principe de la transparence, en principe, un mari ne devrait pas avoir un problème à ce que sa femme lise un de ses messages au passage. Ou une femme avoir des problèmes qu'un mari... Une femme ne devrait pas avoir un problème à ce que son mari réponde à un coup de fil. Oui, donc, sans que l'un ne soit perturbé. Et donc, parfois, vous allez voir dans les maisons, quand le téléphone de quelqu'un sonne, la personne a la douce. Laisse, ne touchez pas. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ça se comprend qu'en fait, il y a parfois des actes posés par l'un des conjoints
qui vont faire en sorte que l'autre commence à se demander, mais pourquoi autant cacher? Mais tant qu'il n'y a pas d'acte de soupçon, je dis, l'autre peut même ne pas vouloir toucher à votre téléphone. Mais généralement, les gens dans le couple, le mari ou la femme commencent vraiment à s'intéresser au téléphone parce que parfois, il y a déjà des interrogations. Oui. Et la seule piste pour permettre d'avoir plus d'informations sur cette question, c'est d'aller dans le téléphone. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question de que le téléphone appartient à qui. Bon, par principe, c'est une propriété privée en termes de l'outil, en termes de l'objet. Mais si on regarde au fond des principes de mariage, la transparence, je parle surtout ici là de la transparence. On ne doit pas avoir un problème à ce que son mari lise un message ou à ce que sa femme réponde. Non, mon mari n'est pas là, il est sorti. Non, il est sous la douche, il revient. Ou un message arrive, on peut le lire et puis on passe. Mais là, je veux dire que là, on le fait pas parce qu'on soupçonne l'autre. Mais on le fait parce que peut-être que ça nous a trouvé. Ça, son nom était là, l'autre n'était pas là. Le message est arrivé, le téléphone était entre nous. Mais vraiment sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Et là, on pense tout de suite à cet humoriste qui dit le téléphone de l'homme c'est comme oignon. Donc quand tu lis en même temps, mais avec tout ce que tu viens d'expliquer, est-ce que ça donne droit au mari ou à la femme de fouiller dans le téléphone? Alors je dirais que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est que le problème de fouiller démontre déjà qu'il y a un problème de prise de conscience. Ouais. Maintenant, je pense que le vrai problème ici n'est pas est-ce que j'ai le droit de fouiller. Ici, je pense que le vrai problème, c'est est-ce que j'ai la maturité émotionnelle? Je vais redire ça. Est-ce que j'ai la maturité émotionnelle pour gérer le retour de mes fouilles? Parce qu'en fait, quand vous commencez à soupçonner votre conjoint, c'est que forcément, vous pensez qu'il y a des choses que cette personne vous cache. Et donc, déjà, si votre conjoint vous cache quelque chose, ce n'est pas bien. Et donc, cette personne a choisi volontairement de ne pas mettre ces informations à votre disposition. Donc, quand vous fouillez et que vous parvenez à trouver des informations qui vous mettent mal à l'aise, vous souffrez. Première chose, la personne souffre. Ce qui est encore plus grave, c'est que comme l'autre conjoint ne voulait pas que vous soyez au courant, le conjoint va encore vous mentir que non, ce n'est même pas ce que tu crois. Et vous avez encore plus mal. Vous avez encore plus mal parce que non seulement vous découvrez une information, l'autre encore vous ment alors que les choses sont évidentes et vous êtes la personne qui finit par souffrir le plus alors que c'est vous-même qui avez choisi d'aller fouiller. Donc j'essaie de dire que si vous n'avez pas la maturité émotionnelle pour gérer le retour d'un téléphone, pardon, restez en paix. C'est-à-dire que choisissez d'être en paix jusqu'à ce que peut-être que les faits que vous soupçonnez ne se révèlent de manière évidente sans qu'on ait besoin d'aller fouiller dans un téléphone. C'est pour la protection de votre cœur. C'est-à-dire qu'il faut protéger votre cœur d'un AVC, de ce que vous pouvez voir, ainsi de suite. Et si on a la capacité de pouvoir tenir face à ces messages, comment est-ce qu'on doit se comporter après? Est-ce qu'on doit poser les questions ou on ne doit rien dire et avaler? Je reviens sur le principe de la transparence. Autant le mari doit être transparent avec sa femme, autant pas transparent, la femme a le droit de poser des questions à son mari. C'est-à-dire que les gens ont souvent l'impression que poser des questions, c'est pas Colombo qu'on est en train de faire. Mais c'est une communication normale d'un couple où une femme peut dire à son mari, mais chérie, j'ai vu un message d'une femme qui t'appelle mon amour là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? C'est normal, dans le couple on communique, et on doit être transparent, donc le mari doit être prêt à pouvoir se disposer. Je parle bien de se disposer et ne pas avoir d'arrière-pensée que ma femme me suivait, non, mais se disposer à pouvoir répondre à une préoccupation de son épouse et pareil pour une femme de répondre à une préoccupation de son mari sans que, de toutes les manières, on dit que le cœur de bandit ne bat pas. Si quelqu'un vous envoie un message de chérie, vous pouvez dire à votre mari, il me persécute, je ne veux pas de ces messages, vous n'avez pas un problème. Mais quand les gens commencent à s'irriter, quand un conjoint leur pose des questions simples, auquel on attend des réponses simples, il y a anguille sous roche, généralement. Voilà, donc je pense que nous sommes mieux situés au jour d'aujourd'hui. Marie peut décrocher le téléphone de sa femme. Devrait pouvoir sans qu'il y ait des problèmes. Sur la base de la transparence. Voilà, sur la base de la transparence. Et non pas parce qu'il cherche quelque chose. Non, oui, simplement. Par confiance, donc si vous pouvez le faire simplement, sans état d'âme, ça sera une très bonne chose. Tu le fais? Oui, moi je le fais. I know people who use the same go-go. Madame Nana, mais on court après le temps. Je voudrais terminer en disant que j'ai des maris qui vont dire je suis le chef de famille,
ma femme ne doit pas toucher mon téléphone, mais parce je que dois c'est toucher. moi le chef de non, famille. Je vais dire que, pardon, la chefferie, ce n'est pas la dictature. Un chef est juste, c'est-à-dire qu'il il est non des principes du mariage qui sont bons pour la maison. Et un chef est d'abord un leader. Et un leader travaille à être modèle de ce qu'il dit. Donc un mari qui dit que ne touche pas à mon téléphone doit démontrer le fait à sa femme de ne pas toucher au téléphone de sa femme. Et donc c'est mieux pour les couples de s'accorder sur comment on veut gérer nos téléphones. Est-ce que j'ai le droit de toucher ton téléphone? Et vous accordez, vous dites oui, chacun peut toucher et c'est un accord. Ou vous dites chérie, nous nous aimons, mais vraiment l'affaire de téléphone là, que personne ne touche. C'est un accord qui peut vous garder en paix. Et j'essaie de dire que le plus important dans le couple, c'est d'être en paix. Donc trouvez des bons accords qui vous maintiendront dans la paix, dans le couple. Et comme on dit, le langage camerounais de ces jours-ci, c'est la paix est bien. La paix est très bien. Vraiment, la paix est très bien. On va vous remercier. Dans la paix, c'est très bien. On va vous remercier, Madame Nelly Nana. C'était vraiment édifiant. On a retenu la leçon. Donc, mettre un accord, c'est simple. On regarde, on décroche nos téléphones, touche nos téléphones ou on ne touche pas, simplement. Donc, on peut vous avoir où sur vous pouvez les plateformes? Sur Facebook, Nelly Nana Conseil. Abonnez-vous. Sur YouTube, beaucoup de thèmes sur la famille, l'éducation des enfants. Toujours Nelly Nana Conseil. Et mon téléphone, c'est le 691 80 56 26 674 39 63 49 47, 45. Ok. Ça s'affiche même, donc notez tout de suite. Le temps pour nous d'aller recevoir le réveil des nations, histoire de célébrer, d'accompagner, d'acclamer bien fort le Seigneur Jésus qui nous permet de nous mettre sur nos deux pieds et ceci gratuitement. On prend cette chanson gospel et derrière on accueille le réveil des nations. Sous le parrainage du groupe Bocom.